C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce petit message qui ne sera que de 10 minutes, avec une thématique intéressante, importante que vous trouvez dans la parole de Dieu et qui traverse tous les livres bibliques, vous allez voir. Ce thème sera simple dans son énoncé, mais parfois bien compliqué dans son application. Nous le savons, nous le lisons souvent, c'est compréhensible, mais encore une fois, difficile à mettre en pratique à bien des reprises. De quoi parlons-nous? De l'obéissance. L'obéissance est essentielle pour vivre dans le plan de Dieu, pour vivre dans la bénédiction, pour vivre dans l'approbation de Dieu, pour vivre comme Dieu le souhaite et comme Dieu le veut. Nous avons besoin d'apprendre non seulement un mot, mais surtout la mise en pratique de cette réalité, de ce principe biblique tellement important, l'obéissance. Alors, je vous remercie déjà de rester à l'écoute jusqu'à présent, de ne pas changer de canal, mais de m'écouter un peu plus loin. Nous allons regarder quelques promesses. Dans Deutéronome, au chapitre 28, dans l'Ancien Testament, au verset 2, nous disons ceci. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Le texte ajoute tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans tes champs, tu seras béni dans ta maison, etc., etc. Ésaïe au chapitre 48 et verset 18 nous dit ceci. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Dans le Nouveau Testament, je prends une sélection parmi d'autres. 1 Jean chapitre 3, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. » L'obéissance est un fondement pour recevoir et vivre dans les bénédictions que le Seigneur a promises. Donc les conditions sont toujours une obéissance à sa voix, à sa volonté. D'abord, il faut entendre avec son cœur et obéir avec sa volonté. Il faut d'abord entendre, il faut d'abord écouter, il faut d'abord recevoir. Et ensuite, après s'être arrêté pour être attentif à ses commandements, eh bien, il faut maintenant garder ses paroles. Sur quoi se base cette obéissance? Quel est le fondement de l'obéissance? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce qu'on peut obéir par habitude, par devoir, par obligation, par peur du jugement. On peut obéir aussi pour obtenir quelque chose, par négociation, etc. On a toutes sortes de raisons de notre obéissance, mais le Seigneur voudrait que nous puissions obéir par amour. C'est là ce qu'il cherche au fond de notre cœur, c'est une obéissance par amour pour lui. Nous trouvons bien des exemples de gens qui ont obéi pour toutes ces raisons. Par exemple, Naaman, le général syrien qui était venu en Israël avec sa lèpre, finalement, il a quand même été d'accord de se baigner 7 fois dans le Jourdain parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Il obéit par dépit et il est béni. Nous avons Josué, par exemple, qui va tourner 7 fois le dernier jour, pendant une semaine, il va tourner autour des murailles de Jéricho et le dernier jour, il va tourner 7 fois. Il va obéir parce qu'il sait que c'est l'ordre de Dieu et il ne veut pas bouger d'un iota l'ordre du Seigneur. Il craint Dieu et il veut être dans l'obéissance parfaite. Ça, c'est la crainte de Dieu, c'est le respect du Seigneur, c'est l'amour pour Dieu. Et puis, je pense à cet aveugle-né à qui Jésus va dire, eh bien, va te laver dans le réservoir de Siloé, tu verras. Et cet homme aveugle va s'en aller, il reviendra, il va voir. Il va respecter les paroles de Jésus, il va aimer les paroles de Jésus, il va suivre Jésus dans l'obéissance et il aura droit à son miracle. L'obéissance aura toujours un fruit bénéfique pour votre vie. Alors, pourquoi obéissons-nous? Tout d'abord, nous obéissons parce que nous avons
confiance. Nous avons confiance, nous avons la foi, nous avons confiance en Dieu parce que nous le connaissons. Et ma question c'est, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Si vous le connaissez face à face, cœur à cœur, au travers des Écritures, au travers de votre expérience et de votre marche avec lui, si vous le connaissez, eh bien vous allez avoir aucun problème de lui obéir parce que vous le connaissez, parce qu'il est un Père, parce qu'il vous veut du bien, parce qu'il veut notre bénédiction. Il veut le meilleur pour nous, donc j'ai droit et j'ai vraiment raison de lui obéir. Non, l'obéissance n'est pas une théorie, ce n'est pas un principe vide de sens. L'obéissance veut dire « Seigneur, je te suis, je te fais totalement confiance ». L'obéissance nous amène dans une dépendance de Dieu. Nous avons aussi tendance à être indépendants, mais le Seigneur dit « Tu vas dépendre de moi. Tu vas dépendre de moi et c'est moi qui vais conduire ta vie. » Tu vas prendre cette dépendance totale par rapport au Saint-Esprit. Je pense à cette histoire du funambule qui avait tendu un câble entre deux maisons et il était tellement à l'aise qu'il se promenait en avant, en arrière sur ce câble. Les gens étaient en train de le regarder depuis la rue et ils applaudissaient « Waouh, que tu es fort, que tu es bon !» Et puis finalement, il avait pris une brouette et il avait avancé, reculé avec cette brouette. Et pour finir, il va dire « Alors, puisque vous m'applaudissez tellement et que vous avez confiance en moi et que vous avez dit « Tu es le meilleur », qui veut venir se mettre dans cette brouette? Alors plus personne ne voulait venir. Jusqu'au moment où un petit garçon est monté au 4e étage, a ouvert la porte et il s'est mis dans la brouette et c'était son fils. Son fils connaissait le papa, son fils connaissait son père et il avait totalement confiance et il était prêt à déposer sa vie entre les mains assurées de son père, même en tant que funambule sur un câble. Alors, notre vie n'est pas à ce point mise en danger et en jeu aujourd'hui, mais simplement cette histoire, poser sa vie entre les mains de Dieu pour être dépendant, c'est ça le chemin de l'obéissance. Mais c'est aussi un acte non seulement de confiance et de dépendance, mais aussi d'humilité. Je reconnais qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers, et je suis humble et j'obéis à ses ordres, lui qui sait mieux que moi. Alors, cette déclaration d'obéissance est également une déclaration de soumission. Peut-être que ce mot vous heurte un peu, vous nous interpelle parfois et nous n'aimons pas toujours parler de la soumission selon les contextes dans lesquels nous sommes. Mais la soumission est réellement une obéissance. L'obéissance se manifeste par une soumission et cela veut dire « Seigneur, toi tu sais mieux que moi ». Par contre, l'insoumission veut dire, ou la désobéissance veut dire « Seigneur, moi je sais mieux que toi ». Alors nous ne voulons pas confronter Dieu parce qu'il sait mieux que nous. Parfois nous ne comprenons pas, parfois nous ne savons pas, mais Dieu sait là où je ne sais pas. Il peut là où je ne peux pas. Il voit là où je ne vois rien. Alors la soumission est une bénédiction et une protection pour notre vie. Peut-être juste en terminant, quelques problèmes que nous rencontrons dans la démarche de l'obéissance. Parfois notre obéissance est tout simplement sélective. Je choisis d'obéir à certaines choses, mais pas à d'autres. Je choisis. Mais Dieu nous demande une obéissance totale et 100%. Parfois nous voulons obéir, mais nous disons plus tard je vais obéir quand j'aurai le temps, quand je serai mieux en forme, etc. Nous voulons retarder notre obéissance, alors que Dieu nous dit obéis maintenant. Peut-être que c'est le mot que quelqu'un doit entendre. Obéis maintenant. D'autres encore disent, eh bien, je vais négocier mon obéissance. C'est donnant-donnant. Seigneur, si tu fais ça pour moi, j'obéirai. Seigneur, si tu me sauves, si tu me guéris, alors j'obéirai, je ferai ceci ou cela. Nous sommes des négociateurs, des commerçants, alors que Dieu veut simplement qu'on lui obéisse par don total de notre vie. Enlevons toutes les excuses, toutes les bonnes raisons de ne pas obéir et restons
attaché au Seigneur dans une obéissance totale. Je vous lis encore une fois pour terminer ce dernier verset, Ésaïe 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt.